Salut, c'est Jérôme de la chaîne de... On s'en fout. Oula, excuse-moi. C'est Jérôme. Je voulais parler du Joker. Le film, va le voir si tu l'as pas vu, je te le recommande. Voilà, je vais essayer de pas spoiler trop, mais je vais parler quand même d'une théorie du film. Donc voilà, si t'as pas envie, n'écoute pas. Mais je vais pas te rentrer dans les détails. En fait, voilà, j'ai écouté l'avis d'un youtubeur d'une théorie. Alors, je suis pas fan des théories dans tous les genres, mais qui était intéressant. Et en fait, en gros, le Joker, voilà, sans trop spoiler, ça parle de la, entre guillemets, de la transformation d'un mec qui est fou, qui devient le Joker. Voilà, histoire de pas te spoiler du tout, tu vois que je te dis ça. Et qui nous fait, voilà, qui nous explique, en gros, qu'il a eu une enfance malheureuse, qui était maltraité, qui a été adopté, que sa mère est folle, qu'elle lui a fait croire qu'il était le fils de Thomas Wayne, là, le père de Batman, tu vois, on se pose plein de questions. Et dans le film, on est quand même pris par l'empathie, par ce personnage, et enfin, en tout cas, moi je le comprends. Ça fait même écho à certaines choses chez moi, tu vois. Et voilà, et donc ce youtubeur, ce qu'il explique, je te mettrai son lien en description, il faut que j'y pense, c'est qu'en fait tout est faux, c'est-à-dire que toute cette histoire, elle est inventée, et qui dit qu'à la fin, parce qu'en fait on se rend compte que l'asile d'Arkham n'est pas la même à la fin du film que dans le film, ce qui est vrai, tu vois. Et même à la fin, c'est qu'un truc bizarre, c'est qu'à la fin, bon, je te raconte pas trop, mais bon, il est libre. Puis après, pouf, un plan d'après, il se retrouve dans l'asile, tu vois. Et à un moment donné, on se dit, quoi, il s'est fait arrêter pendant ce temps-là, pourquoi on nous montre pas? Mais le fait que tout ait été inventé dans sa tête et que c'est une histoire qui balance à la psychiatre, un peu comme d'ailleurs le Joker de Dark Knight, où en fait, à chaque fois, il raconte une histoire différente pour les cicatrices sur sa bouche, ça a du sens, tu vois. Et où je voulais en faire le lien avec le perversion narcissique. Parce que tu vois, les gens ils parlent de ouais, le Joker il est fou, mais enfin moi on a eu affaire en couple ou nos parents pour certains à des gens mais qui sont dans cette folie là quoi. Pas des meurtriers forcément, mais qui vont se jouer de tout, de la réalité, te faire croire des choses aux autres, et puis leur changer, etc. Et c'est pour ça, dans leur folie, d'ailleurs, ils font croire de différentes vérités à différentes personnes. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup cloisonner. Ils vont éviter que les gens se rencontrent entre eux. Et souvent que toi, t'es pris dans ce piège-là. Et tu vois, le fait qu'il ait dit ça, mais je me suis fait avoir par ce film-là, il m'a vachement dérangé, enfin... Il m'a fait vraiment écho à certaines choses en moi. Et le fait qu'il me dise ça, et je dis, ouais, ça a du sens carrément, mais c'est la même chose qu'elle m'a fait à moi, en utilisant son passé, qui est plus ou moins vrai quand même, mais en faisant croire que ça l'a traumatisé. Alors ce qui est vrai dans le fond, ce qu'il a créé, ce personnage psychopathe, c'est-à-dire qu'elle s'est fait adopter, rejetée par son père adoptif, elle est partie de son pays d'enfance dans notre pays, elle a dû apprendre la langue française. Une sorte de victimisation, mais tout en étant très fier, et du coup, toi, on admire ça, tu vois. Et en fait, je me rends compte que, quelque part, je suis pas sûr que tout soit vrai, même si j'ai, par rapport à son adoption, il y a un truc sur son... Je suis vraiment pas clair. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que le pervers narcissique, il va utiliser son passé, il va le transformer pour te manipuler, pour obtenir ton empathie, pour te manipuler psychologiquement, comme le film Joker. En fait, apparemment, en tout cas, j'y crois assez fort. Enfin, en tout cas, c'est très fort si c'est ça. Le fait pendant 2 heures, quoi. Alors qu'en fait, c'est un fou, en fait. Donc il raconte toute cette histoire et on est pris d'empathie par ce personnage et ça fait des choses de révolte. Mais en fait, lui, c'est le chaos même, quoi. C'est la folie même. Et je voulais te partager ça et je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, si ça te parle vraiment.
ce que je dis. Je voulais m'amuser à mettre de la musique, la BO de Joker. Donc je pense que la vidéo va se faire dégager vite fait. Je vais me faire striker la chaîne. Mais c'est pas très grave parce que j'ai pas l'intention de la continuer longtemps. Enfin, je vais peut-être arrêter. Mais tu vois, je le vois dans un autre regard, tu vois. Et ça fait toujours rire les critiques du Joker. Les gens disaient oui, il est fou, il est machin et trucs. Mais putain, mais quand t'as vécu avec un fou, en fait, et que tu t'es retrouvé là-dedans, tu te rends compte que t'as été pris dans son mensonge. Toi, le Joker, souvent, il a imaginé des trucs qui te font croire que c'est vrai, puis à la fin, tu te rends compte que c'est faux. Et c'est ça qui est très fort, parce qu'il y a une partie qui est mal fait. Je me trouvais que c'était mal fait. C'est-à-dire que il s'invente une petite copine, et puis à la fin, à la Fight Club, on dit ah bah oui, c'est pas vrai. Mais alors moi, je l'ai vu à des kilomètres. Je fais putain, mais c'est mal réalisé. C'est dommage qu'il ait fait ça, parce que le film était bien. C'est vraiment la petite partie que je trouvais pas bien. Et maintenant, je me rends compte que c'est un piège, parce que tout était faux, quoi. Tout est et ouais, ça a trop de sens, quoi. Et j'ai un de mes potes, sa mère, elle est perverse narcissique. Elle a inventé à un moment donné qu'elle était alcoolique, elle allait dans les alcooliques anonymes et tout était faux, tu vois. Et lui, il le savait, c'était son fils, tu vois. Il disait, mais je la voyais, elle buvait jamais. Et elle a fait croire aux alcooliques anonymes qu'elle s'en est sortie, tu vois, pour tout ça, pour avoir l'admiration, tu vois, alors qu'elle les méprisait, tu vois. Elle les méprisait vraiment. Voilà, il a coupé les ponts avec sa mère. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'expliquait, mais tu sais, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Mais en fait, ça m'a rien fait parce que j'avais pas d'amour, en fait, j'avais pas d'attache. Mais il a dû faire pour se protéger. Par contre, c'est quelqu'un de très très anxieux. Ouais. Et tu vois, je me retrouve à faire une chaîne sur la personne narcissique, à être obsédé, à pas avancer dans ma vie. Là, être en mode dépression là depuis 3 jours. Là, j'ai pris cher, là, franchement. Il n'y a pas que le Joker, il y a peut-être les médicaments que je prenais, là. Je vais les regarder. Tu sais, effet secondaire, dépression. Je fais ok, bah tous les coups c'est ça, donc j'ai arrêté le médoc. Je pense que là, je vais reprendre du poil de la bête. Mais quand on voit ce regard de taré, de fou, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le regard, je l'ai désactivé. Toi, les temps que j'arrête cette chaîne, en fait, il est vraiment temps, là, je vais te publier les dernières vidéos que j'ai fait explicatifs. Et j'ai plus trop envie de t'expliquer, maintenant j'ai envie de vivre ma vie, de profiter, je sais pas. Et en même temps, je partage que je me sens tellement seul avec toutes ces pensées que au moins je peux peut-être partager à des gens qui, à minima, peuvent comprendre. Même si je me rends compte que pas mal d'entre vous sont assez âgés, ils ont été 20 ans, 30 ans avec ce genre de personnes, donc moi je suis pas resté longtemps, que 2 ans, et c'est difficile de se remettre en question et se dire oui, en fait il a profité d'une faille, tu vois, et que j'essaie de corriger depuis des années, et que j'y suis pas arrivé jusqu'à présent. Et je me demande justement si est-ce qu'il faut la corriger, changer, l'accepter, la comprendre pour s'en protéger. Voilà, je suis désolé, c'est pas vraiment un truc sur le Joker là, mais et ce film, ça m'a bouleversé, quoi. Parce que le Joker m'a fait penser à moi, quoi, tout simplement. Pas que je suis un fou psychopathe, mais cette enfance qui m'a marqué, imprégné, qui a fait que il y a cette souffrance intérieure que j'ai jamais su déceler. Et maintenant, j'en prends conscience que seulement, tu vois. Bon, je vais pas te faire le rire du Joker, ça serait pas de l'humour très drôle. Il y a un autre moment, ouais, alors un autre youtubeur, je trouvais intéressant, à un moment donné, il y a une scène qui est drôle dans le film. Donc voilà, donc vraiment, si tu veux voir le film, n'écoute pas la suite, mais c'est qu'à un moment donné, voilà, il tue un mec, et il se venge de lui, tu vois, mais vraiment c'est horrible, c'est hyper violent. Et il y a un autre mec qui est un nain, parce qu'ils étaient venus le voir pour lui dire je sais plus quoi, comment tu vas. Et ce nain-là, il dit bah non, mais toi t'as toujours été gentil avec moi, je t'épargne, tu vois. Et en fait, le nain il veut partir, sauf qu'il est trop petit, tu vois, il est trop petit parce qu'il atteint pas le verrou qui en haut, c'est le clapet pour fermer. Et en fait, dans la salle, tout le monde s'est marré, tu vois.
Et ce qui est génial, et c'est pas de moi, c'est un des youtubeurs aussi qui a fait une critique, mais j'avais pas réfléchi au truc, mais c'est que le film parle de ça. Le film parle de les gens se moquaient du Joker parce qu'il avait un traumatisme, il était bizarre, il avait un rire qui a un handicap. Ils se moquent de lui et donc du coup il se venge de la société qui l'a pas aidé. Et là en fait du coup ça renvoie exactement ah ben on se moque du nain quoi. On se moque de la différence. On se moque du petit monstre, tu vois, entre guillemets. Et c'est vrai que ça c'est. On est quand même de plus en plus dans une société de merde quoi. J'essaie de pas être trop négatif mais. Ça c'est balèze, ouais. Voilà, donc je dirais pas que le Joker c'est un père narcissique. C'est juste, elle représente un fou chaotique, enfin je sais même pas, il est indéfinissable en fait. Mais je crois que le Joker, c'est pas un pervers parce que c'est quelqu'un qui est juste dans son chaos en fait. C'est pas un... Il va certainement manipuler par ce qu'il peut raconter. Donc on pourra toujours dire que c'est de la perversion, mais on peut pas s'y... Je sais pas, je définirais pas comme ça en tout cas. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler cette vidéo. Allez, prends soin de toi. Salut.